présente un Lenormand qui a été auto-publié pour Halloween cette année et qui est réalisé par Robin Tischelister, qui s'appelle le Lenormand hanté, The Haunted Lenormand Oracle. Alors c'est un Lenormand qui a été publié à 100 exemplaires. Je sais qu'il y a quelques jours, il en restait encore quelques exemplaires sur son site. À mon avis, à l'heure actuelle, il ne doit plus en avoir. Mais vous pouvez toujours tester, aller voir sur le site de Robin Tischelister. Je mets son adresse en dessous de la vidéo. Alors, c'est un Lenormand qui arrive dans un petit sachet comme ça. Bon, c'est hyper kikitsch, très américain. Voilà, avec ici une petite feuille avec quelques mots-clés, voilà, recto verso. Et en fait, la particularité, comme pour son petit Lenormand noir ici, elle a utilisé elle a mis quelques mots-clés pour chaque carte et en dessous une phrase, une citation en fait, qui selon elle colle bien à l'énergie de la carte. Donc je vais vous montrer un petit peu plus près. Hop. Oups. Voilà. Alors. Donc le petit sachet, hein, très kitsch. Voilà, toile d'araignée qui brille. Alors ensuite, on a la carte de présentation. Donc les couleurs de ce Lenormand sont très simples, c'est orange et noir et rien d'autre. Donc ici, la carte signée et numérotée. Moi j'ai le numéro 35. J'essaie de m'installer un peu mieux. Voilà. Alors, donc au niveau de la taille de ces cartes, ici vous pouvez voir le dos. Au niveau de la taille des cartes, c'est quelque chose de très classique pour un jeu de Lenormand. Voilà. Au niveau de la qualité du carton, c'est un carton assez léger mais néanmoins pas fragile, donc qualité tout à fait correcte. Vous voyez. Le fini est mat. Et donc voilà au niveau de la taille. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, rien de plus au niveau du... Franchement, la qualité est très bien pour un jeu auto-publié. J'ai eu bien pire. Donc franchement, c'est une belle qualité. On dirait un jeu qui est publié professionnellement, qui est vendu par les grandes maisons d'édition. Très belle qualité d'impression et de réalisation. Alors donc Robin Tischelister a ici réalisé des peintures, on peut dire ça comme ça, des peintures très simples. Voilà, pas de grands détails. On a ici des traits grossiers, presque enfantins pour les dessins. Mais néanmoins pas trop enfantins. Moi ils m'ont plu directement. J'aime beaucoup l'originalité de ce tarot, le fait que le fond soit orange et le dessin noir plein. Donc je le trouve très sympa, très sympa et surtout parfait à utiliser pour Halloween. Et on ne peut jamais avoir trop de jeux d'Halloween, n'est-ce pas? Alors, voyons voir les lames de plus près. Voilà pour les lames. Donc ici avec la luminosité on voit pas vraiment le orange, mais c'est bien un orange très vif. Je trouve qu'ici à la caméra on dirait plutôt du orange pâle, mais en fait il est très vif. Orange citrouille quoi, clairement. On a ici à chaque fois sur la lame la représentation en cartomancie. L'arbre est devenu un arbre hanté. Donc en fait, c'est un peu comme le Halloween Lenormand. Ici, les symboles classiques du Lenormand ont été retravaillés et réinterprétés façon Halloween. Je trouve ça très chouette.
J'adore. Le bouquet. Un bouquet de fleurs mortes. Écoutez, je trouve que c'est pas une carte qui est très bien réalisée. Je trouve qu'elle aurait pu faire un peu mieux, même en restant dans l'optique très simple qu'elle avait dès le départ pour la réalisation de ce jeu. Je trouve que franchement celle-là laisse à désirer, quoi. Le livre, hein, le livre, c'est devenu le Necromonicon classique. Et voilà, pour terminer cette review très rapide, comme toujours avec les reviews de Lenormand, puisqu'il n'y a pas grand chose à en dire à chaque fois. L'utilisation ne change pas, l'univers, enfin en tout cas l'énergie des lames je trouve ne change pas, comme avec les tarots, contrairement au tarot. Donc voilà, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poster en dessous de la vidéo ou sur mon site internet. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez bien sûr la partager. Et vous pouvez aussi penser à me mettre un petit pouce vers le haut, un petit pouce vert en dessous de la vidéo. Il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est que le jeu venait avec une espèce de drôle de petit pendentif tout pourri. J'ai l'impression qu'il a été fait main par Robin T. Schuster. Voilà, c'est une espèce de hibou. Hein, pendentif comme ça, il y a un petit anneau avec une espèce de feuille en plastique qui est plantée dans son derrière. Enfin, c'est très bizarre et franchement pas joli, mais voilà, je l'ai gardé parce que je garde tout, mais je vais probablement le jeter en fait, ou si quelqu'un le veut, voilà, si quelqu'un le veut, je lui offre. Allez, à bientôt. Salut!